Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'une des paroles les plus populaires de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parole révélant non seulement la puissance cachée dans la vérité, mais aussi et surtout une formule pour la délivrance. Chers croyants, bienvenue dans La Doctrine, un programme qui vous est offert par International Living Word Church. C'est chaque vendredi. Aujourd'hui, nous avons un sujet très excitant et ensemble, nous allons voyager dans les idées et essayer un peu de comprendre le concept ou le désir de Dieu derrière ce thème. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. Nous allons parler de l'Église et dans ces salons, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un père, je suis accompagné d'un leader, je suis accompagné d'un papa, il faut le dire, un papa pour moi. Et il va essayer de nous aider à comprendre l'idée derrière ce grand sujet. L'idée derrière ce grand sujet. Papa, bonsoir. Bonsoir, merci, bonsoir. Très ravi de vous recevoir aujourd'hui, très ravi d'avoir ce moment avec vous. C'est un privilège, c'est vraiment une opportunité pour moi, pour le corps de Christ. Et je crois que ce moment est une bénédiction pour nous tous. Ce moment est vraiment une bénédiction pour l'Église. Alors papa, aujourd'hui nous allons parler de ce concept, ce thème, l'Église. Nous voudrions un peu avoir une idée derrière ça. Mais avant tout ça, avant que nous puissions décoller avec toute chose, est-ce que vous pouvez nous offrir 1 ou 2 minutes de prière avant que nous puissions tout démarrer et après ça, nous allons continuer. Voilà, merci. Nous allons prier. L'honneur, le grand magnificent te soit rendu. Père, nous t'élèvons dans ce programme, dans ce moment. Père, nous voulons parler de toi. Viens nous révéler ta volonté. Amène-nous dans la dimension d'expliciter, Jésus, le mystère de la vie du royaume. Que ces moments soient bénéfiques pour ton peuple et pour toute personne qui va le suivre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais devoir donner quelques minutes à mon papa. Question de se présenter, de se faire connaître au peuple de Dieu. Alors, papa, dans quelques minutes, 1 ou 2 minutes, est-ce que vous pouvez vous présenter au peuple de Dieu? Voilà, merci beaucoup pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur John, berger John pour tous ceux qui veulent, berger pasteur. Je dirige l'église Living Word International. Nous sommes basés en Afrique du Sud et puis on essaye de servir Dieu dans ces coins-ci. Donc, bref, je suis le pasteur de l'église Living Word International. Living Word International Church, nos frères et sœurs de l'église Living Word, nous vous saluons en passant. Toutes les bénédictions. Aujourd'hui, nous sommes privilégiés d'avoir mon papa ici, pasteur berger, vous l'avez entendu, comme lui-même nous l'a dit. Alors, ce soir, je vais faire un effort de choisir un titre. Et je vais devoir appeler papa, permettez, parce que c'est un papa pour moi, il faut le dire. Alors, Papa John, ce sujet, ce thème, l'Église, nous avons une réalité, nous avons vraiment des questions derrière ce grand thème qui est l'Église. Alors, je crois la première question, pour ne pas perdre beaucoup de temps, la première question qui nous vient ou qui se pose dans le corps du Christ, c'est l'Église. En bref, dans quelques minutes, est-ce que vous pouvez essayer de nous faire comprendre c'est quoi une église? Est-ce que c'est un bâtiment? C'est une organisation? C'est une entreprise? C'est quoi vraiment une église? Wow, merci beaucoup pour la question. Voilà, l'église, ce n'est pas un bâtiment dans les contextes bibliques. L'église, par définition, c'est l'ensemble de personnes qui sont sorties du système du monde. Ces personnes sont sorties dans un système. Voilà. On les appelle autrement le croyant, le personne qui croit en Dieu, le personne qui ne marche pas selon le train de ce monde. Toutes ces personnes-là compose une église. Du fait que dans l'église, on a voilà, il y a l'universel, il y a le local aussi. Mais dans une définition bref, l'église, c'est l'ensemble de personnes qui sont sorties du système du monde.
les gens qui ne vivent pas selon le système du monde. Le monde, en réalité, c'est un système. Toute personne qui adhère sa vie, qui aligne sa vie selon les systèmes de ce monde, il n'est pas l'Église. Il ne peut pas constituer une Église. Maintenant, quand ces personnes se réunissent, que ce soit sous un arbre ou bien en route, quand ces personnes se réunissent, ces personnes forment l'Église. C'est pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Alors, le personne forme une Église, en bref. Je vous ai entendu parler d'un... Il y a 2 termes que vous avez soulevés dans la définition de l'Église. J'ai entendu universel, j'ai aussi entendu local. Voudriez-vous nous donner un petit éclaircissement sur ces 2 termes? C'est quoi l'Église universelle et c'est quoi l'Église locale? Voilà. Merci beaucoup. Nous commençons par l'Église universelle. L'Église universelle, c'est ce qu'on appelle les corps de Christ. Excusez-moi. En d'autres termes, on appelle ça l'Église invisible. Encore en d'autres termes, on appelle ça l'Église mystique. C'est tout le croyant du monde entier. Tout le croyant du monde entier, les croyants qui croient en Christ, qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui vivent selon le principe que Christ a donné. Toutes ces personnes dans le monde entier forment ce qu'on appelle l'Église universelle, dont le chef est Christ. On dit il est la tête. Okay. Là, c'est l'Église universelle. Là, nous ne parlons pas d'église de gens qui se réunissent. C'est partout où nous sommes, en Inde, au Congo, en Afrique du Sud, en France. Toutes ces personnes-là qui croient en Dieu, quel que soit l'endroit où ces gens sont, ils forment une église. C'est ce qu'on appelle corps de Christ. Et quand on parle maintenant de l'église locale, c'est quoi l'église locale? Est-ce que vous pouvez, en bref, essayer de nous parler de l'église locale? Voilà. L'église locale, c'est la rencontre de croyants, la rencontre de gens qui ont cru au Seigneur. Quand ces gens se réunissent, c'est ce qu'on appelle l'église locale. Dans la Bible, l'église locale existait dans les contrées. Exemple, ceux qui sont à Éphèse, chaque cité, chaque ville avait une église locale. Donc le croyant se réunissait à l'église. Merci beaucoup. On peut lire peut-être. Il n'y a pas de problème, papa, il n'y a pas de problème. On peut chercher un verset là, Romains 16, je crois. Oui, Romains 16. Romains 16. Oui, Romains chapitre 16. Voilà, commencez même à partir de... Bon, 1, c'est long. C'est un peu long. Alors, on peut lire... cinquième verset. Romains chapitre 16, verset 5. Alors, nous sommes en train de dire, la Bible dit, « Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ le prémisse de l'Asie. » Arrêtez-vous là-bas. Il y a quelque chose que je voulais énumérer ici. Ouais. Saluer l'Église qui est dans leur maison. Leur maison, c'est là où ces gens se réunissaient. Okay. Donc, l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est quand une catégorie de gens identifiés se réunissent. Ils forment une Église. On peut lire aussi 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1.
Je crois que c'est 1 Corinthiens 1, je crois le deuxième verset, je crois. Ok. Lis même premier ou deuxième verset. 1 Corinthiens 1, 1 à 2, je peux lire 1 à 2. Yes, 1 à 2. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Il a parlé de deux églises dans un même verset. Wow, ouais. Il a dit l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc les gens de Corinthe, ce n'étaient pas les gens de Bérée. Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Quand ces gens se réunissent, on appelle église. Mais quand les autres personnes se réunissent, ce n'est pas une église. Et qui cause à la même rencontre, mon roboé, voilà. Donc, je ne sais pas, la politique, l'Isanga, voilà, tout. Quand ces gens identifiés dans Corinthiens se réunissent, là, ça forme une église. Et à tous ceux qui invoquent en quel lieu, on ne connaît pas, mais s'il y a des lieux où les gens invoquent l'Éternel, là, nous sommes, il a expliqué l'universel et local. Universel et local. Donc là, c'est le deuxième verset juste pour soutenir ce qu'on essaie un peu de faire comprendre à ceux qui nous suivent qu'il y a l'Église universelle, que tout le monde, je souhaiterais que tout le monde participe, soit reconnu dans l'Église universelle. Du fait que si l'Église universelle si je ne fais pas partie de l'Église universelle, ma participation dans l'Église locale me posera toujours de problèmes. Vous pouvez un peu essayer de nous expliquer l'objectif, parce que vous avez parlé de Christ qui est la tête, Christ qui est le maître, c'est là directement nous amène à comprendre que c'est lui le propriétaire de l'Église, donc celui qui est chef de l'Église. Alors, c'est quoi l'objectif de cette Église? Parce que si nous essayons un peu d'observer les Écritures, nous allons nous rendre compte que le mot Église apparaît pour la première fois dans le temps de Christ, qui est dans le Nouveau Testament. Tout ce temps ici dans l'Ancien Testament, on n'a pas tellement entendu parler de ce terme, Église. Alors Christ vient et nous parle de l'Église, et directement celui qui est le maître, celui qui est le chef, celui qui est le responsable de cette Église. Alors, l'idée derrière la présence de l'Église, ou on peut dire l'objectif de l'Église, c'est lequel? Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, quand nous rentrons dans ce que j'essayais de dire précédemment, ouais, une certaine catégorie de gens identifiés se réunissent. Ces gens-là attirent maintenant les gens qui sont dans le monde pour que ces gens puissent les rejoindre. L'objectif de l'Église, pour être bref, pour ne pas aller loin, l'Église est là pour faire des disciples de Christ. Si l'Église rate cet objectif, l'Église peut réaliser des résultats qui n'ont rien à faire avec le chef de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas l'Église du pasteur. L'Église, c'est l'Église de Christ. Alors, l'Église a une mission d'amener les gens à suivre Christ. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu, je crois, Matthieu, il y a un verset dans Matthieu, quand Jésus donnait la responsabilité aux apôtres, il a dit, allez et faites. De toutes les nations, Okay. mes disciples. Ouais. Bon,
Il n'a pas dit allez et bénissez les gens. Non. Il a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, les apôtres, quand tu lis apôtre Paul implantait les églises. Maintenant, dans la rencontre, quand les gens se réunissent, les gens qui sortent du monde ont une idée de quoi est l'église. Parce que quand nous nous réunissons, nous parlons de Christ. Et puis nous fortifions aussi, nous amenons à la maturité les croyants déjà. Pourquoi? La chrétienté, la vie chrétienne, c'est une vie de maturité. On ne croit pas en Christ aujourd'hui, on devient déjà mature demain. Non. Il y a des enseignements qui se donnent, il y a des activités spirituelles qui se donnent. Les gens du monde, quand ils nous rejoignent, ils deviennent disciples par rapport à ce qu'ils entendent et ce qu'ils écoutent de Dieu. L'Église a pour mission de faire le disciple. Si l'Église rate cette mission, l'Église aura des problèmes avec le responsable, le chef de l'Église qui est Christ. Donc, pour être bref sur cette question, nous avons tous la même mission. Il n'y a pas une église qui a une autre mission que l'autre. Il n'y a pas une église qui est là juste donner des enfants aux femmes, tout. Non, nous avons une seule mission. Toute église doit produire les disciples qui vont suivre Christ. Merci. Wow. Je me rappelle quand vous étiez en train de donner cette idée ici, juste une question qui me revient en tête. Je me rappelle, il y a une fois, j'ai été invité dans une église, quelque part au Congo. Arrivé à cette église-là, bon, la façon dont on m'avait accueilli, c'était que les gens qui étaient à la porte, pas les gens qui étaient à la porte, le responsable, le pasteur même de l'église a dit bienvenue dans l'église des millionnaires. Donc, alors, c'était comme si l'idée derrière cette église-là, c'était de faire de nous des millionnaires. Alors, moi, j'étais content parce que là, on a parlé d'un changement de vie, on a parlé d'un changement de style. Donc, je crois que c'est ça qui excite aussi plusieurs personnes parce que du coup, quand on se retrouve dans une église ou quelque part où on ne pointe pas tellement ces points-là. C'est comme qui dirait que l'église là est en train de rater le point. Alors, quand j'étais accueilli dans cette église, bienvenue dans l'église des millionnaires, j'ai du coup compris, moi, dans ma tête, que voilà, dans cette église-là, on fera de moi un millionnaire au travers de miracles, par la grâce de Dieu et tout. Alors, que dire de ces églises qui se focalisent ou qui se concentrent sur le changement des vies des gens ou le changement de finances, du statut financier des gens. Parlant de l'objectif ou de la mission que vous avez énumérée ici, faire du peuple des disciples. Alors, que dire de ces églises où on en a vu, hein, et on continue à le voir, il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. Les églises qui se concentrent sur le changement des statuts financiers, surtout des gens. Les églises, on se concentre beaucoup plus sur les cas physiques, la vie terrestre des gens. Est-ce que ces églises sont en train de rater totalement leur mission ou bien ça fait aussi partie de devenir un disciple de Christ? Merci beaucoup pour la question. Bon, je vais me focaliser dans le contexte de l'Église, voilà, parce qu'il y a un peu trop de réalité qu'on voit. Jésus n'a jamais promis que viens, tu seras millionnaire. Bon, oui, Dieu est capable de rendre quelqu'un millionnaire, mais devenir millionnaire ne doit pas être la raison pour laquelle la personne s'attache à l'Église. La raison que nous devons aller dans des églises, c'est pour que nous devenions les disciples de Christ. On peut être millionnaire ou pas. On peut avoir ou pas. Parce que la source de toutes choses, c'est Dieu.
Et Dieu ne nous donne pas parce que nous voulons. Dieu nous donne parce que nous méritons. C'est pourquoi on dit, Dieu va te récompenser. Voilà. Alors, quand tu vois la vie des apôtres, alors vous vous rendrez compte que ces gens étaient focalisés à l'essentiel. Transformer le peuple, faire en sorte que le peuple devienne comme Christ. Cela reste l'objectif, cela reste la cible, c'est-à-dire que tout celui qui, si j'ai bien compris, toute personne qui vient à l'église doit être ou doit devenir comme Christ. Papa, il y a une autre question ici. Voyant le système du monde, parce que dès le départ, la définition, vous avez dit que l'Église, c'est ce groupe de gens qui sortent du système du monde. Alors, voyant le monde tel qu'il évolue, le monde tel qu'il avance, la vitesse à laquelle le monde est en train d'avancer, et tout ce qui se fait dans le monde, il y a tellement beaucoup. Il y a tellement beaucoup. Et l'Église est même sur cette terre, dans ce monde ici. Alors, face à ce système ici, ou disons face à la société qui est dans ce monde ici, voyant l'objectif de l'Église, est-ce que l'Église a-t-elle à apporter dans la société aujourd'hui? Est-ce que l'Église a-t-elle quelque chose à amener ou à contribuer dans la société? C'est une bonne question. Le rôle de l'Église dans un pays, sur base de tout ce qui s'est fait. Premièrement, l'Église amène un autre système dans un autre système. Le monde a sa façon de faire les choses. Dans notre royaume aussi, il y a la façon de faire les choses. Premièrement, Christ dit, vous êtes la lumière. Ouais. Voilà. La lumière doit luire dans les ténèbres. Nous devons premièrement être remarquables par notre façon de faire les choses. Avant même qu'on arrive dans d'autres choses. Le gens du monde doit voir quelque part, il y a la lumière. Ok. Si nous ne brillons pas, nous ne pouvons pas jouer un rôle significatif dans un monde. Parce que le monde, comme je l'ai dit, c'est un système. C'est pourquoi Christ avait dit, c'est en Jean 15, 19, je crois, on peut lire. Jean 15, 19. Yes. Jean chapitre 15, le verset 19. Commence même à 17. Bon, à cause du temps, concentrons-nous seulement à 18, 19. Parce que s'il faut 19. qu'on commence à 17, ça sera un peu long là. 18. Le verset 18. Et en passant, nous sommes en train de lire dans la version Louis II, pour vous qui nous suivez. Le verset 18 dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Ok. Continue. Le verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Ok. Si vous étiez du monde, si vous êtes provenu du, si vous êtes reconnu dans, ok, donc si vous étiez du monde, ok, le monde, ok, vous seriez aimé par le monde. Le système serait le même système, ok. Mais vous n'êtes pas du monde. Vous ne dépendez pas du système. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, c'est le présent. Ouais, parce que, Vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde. Milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alors, le monde doit voir que réellement l'Église n'est pas du monde. Nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde physique. Ok. Mais notre façon de faire les choses ne provient pas du monde. C'est ce que la Bible dit, ne vous conformez pas.
Ne vous conformez pas au siècle, voilà. Le siècle, c'est comme un train. C'est comme un train qui part. Si tu entres dans le train là, tu vas arriver à la destination que le train, voilà, t'oblige d'y être. Avant qu'on parle de l'impact de l'Église dans le monde, nous devons d'abord comprendre que nous devons vivre différemment. Le monde doit comprendre que ces gens ici, ce sont les gens, ils ne sont pas ensemble avec nous. C'est pourquoi quand vous lisez bien la Bible, la première fois qu'on a appelé le chrétien, le disciple chrétien, ce n'était pas Jésus qui avait dit, vous êtes des chrétiens. La première fois, c'était à Antioche. Jésus n'était pas là. C'était à Antioche. Maintenant, les non-croyants, ont détecté que non. Ces gens vivent comme Christ. Ils sont semblables, donc leur façon de faire les choses. Ils sont différents de la façon que nous faisons. Ok. Maintenant, les païens ont christifié, not crucifié. C'est eux, ils ont christifié les disciples. Il dit désormais, ils seront chrétiens. Le mot chrétien vient de Christ. They are Christ-like. En français, ils ressemblent à Christ. Donc comme Christ. Comme Christ. Donc vous retrouvez que nous devons commencer par là. Mais si nous échouons cette première étape de ressembler à Christ, et nous voulons aller dans d'autres départements, ça va compliquer. Nous devons imposer la différence. D'abord, que les gens du monde, les gens qui vivent selon le monde, ils doivent conclure que ces gens ne vivront jamais comme nous. C'est l'opportunité pour que nous puissions le gagner à la longue. Voilà. Donc, si nous parlons du rôle, de l'impact, il y a trop de points à parler sur ça. Trop de points à parler. Même dans l'impact financier, dans le pays, l'Église peut jouer un grand rôle. Même la façon de traiter la communauté. Les païens devraient apprendre que, waouh, les gens qui balayent cette avenue, c'est l'Église telle. Alors il dit, ah oui. Ah. Donc quand on devient chrétien, on vit comme ça. Mais avant qu'on arrive là-bas, nous devons d'abord être christifiés d'abord. Et non pas par nous-mêmes, par les païens, qu'ils détectent que nous ne marchons pas selon the pattern that they are using, la voie qu'ils utilisent. Quand ils sont dans leur voie, ils voient que l'Église n'est pas dans cette voie. Quand la politique, c'est la démagogie, il faut mentir, jouer des margoulins pour arriver à un certain niveau. L'Église ne peut pas marcher dans ça. L'Église doit montrer que dans notre royaume, nous ne sommes pas élevés en agissant comme ça. Dans notre royaume, nous gardons l'intégrité, la loyauté, jusqu'à ce que Dieu lui-même puisse nous élever. Donc, d'abord, l'identification de l'Église, c'est par rapport à la façon dont les membres de l'Église s'exposent au monde. Le monde doit accepter qu'ils ne sont pas comme nous. Premier rôle. Quand nous réussissons ça, vous vous rendrez compte que quand à la douane, voilà, exemple, à la douane, à l'école, bon, un bon exemple, c'est à la douane. Quand à la douane, les païens font les business, ils savent que leurs marchandises à la douane, ils doivent faire les, quoi, tu vois,
il doit faire La fraude. la fraude. C'est comme ça il s'enrichit. Et que quelqu'un de l'église, il passe à la douane. Il fait quoi? On commence par là. Quand il arrive aussi, il trouve un système. Le système là, dans l'écriture, on ne doit pas vivre de la fraude. Quand un chrétien arrive là, vous vous rendrez compte que on a toujours fléchi les genoux. On a toujours renié Christ. C'est en ces moments-là que ces gens doivent regarder un membre d'une église. Ils disent que cette maman, elle est chrétienne. Elle, si elle arrive, elle va attendre jusqu'à ce qu'on la serre sans qu'elle puisse faire le quoi. Donc, pour être bref, je crois nous devons briller avant qu'on touche les autres départements. Sur cette question, il y a quelque chose qui me vient en tête, mais ce n'est pas réellement ce que nous parlons sur ta question. On ne chasse pas les ténèbres. Wow. On ne chasse pas le ténèbre. Bon, ça, ce sont des activités journalières dans nos églises aujourd'hui. Alors, si vous dites qu'on ne doit pas chasser les ténèbres, bon, je sais que beaucoup de gens vont me contredire, voilà, sur ce que je viens de dire. C'est dans le contexte où tu as posé la question le rôle de l'Église. Le rôle, l'apport de l'Église dans la société. Quoi. Okay. On ne chasse pas les ténèbres. Wow. Parce que si vous chassez les ténèbres, il était où et puis il ira où? On ne chasse pas. On laisse les ténèbres. Je suis sûr que ça... Ce n'est pas... C'est une confusion. C'est pas tellement habituel. On peut lire rapidement avant qu'on saute. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Voilà, Matthieu 5. On commence juste à partir des 14. Le verset 14, 14 et 15, je vais lire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. Le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Wow. Voilà. Le ténèbre dans les contextes, ça signifie le diable, bien sûr, mais c'est un peu vague. Le diable nous pousse à agir. Mais non, la Bible dit ne participez pas aux œuvres infructueuses de ténèbres. Quand il y a ténèbres, il y a les choses qui se font dans les ténèbres. Des œuvres, des actes. Des actes. On peut dire ça. Yes. Même dans le sens physique, c'est la nuit où les gens qui aiment le ténèbre sont à l'aise. Ok. Quand c'est la journée, les gens se comportent. Ils sont obligés de poser des actes qu'ils ne pouvaient pas. Ils peuvent poser des actes dans les ténèbres que dans la journée, ils ne peuvent pas. C'est seulement que la lumière constitue les œuvres, même que le ténèbre. Alors, chasser les ténèbres, c'est chasser ce qui s'est fait dans les ténèbres. Wow. Maintenant, selon Christ,
vous devez éclairer. Que Quand votre vous lumière, lui, éclairez les ténèbres et ses complots et ses actes disparaissent. Donc, en quelque sorte, la lumière étouffe l'impact Oui. des ténèbres ou des Oui. œuvres qui Oui. sont ténébreuses. Oui. Alors, quand nous chassons les ténèbres, en nous, nous croyons que les ténèbres est autour de nous. Quand nous disons arrière de moi ténèbres, ok. Non, non. Selon l'Écriture, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Quel homme? Donc vous retrouvez que ce sont les hommes qui n'ont pas la lumière. Qui n'ont pas la lumière. Yes. Et le diable se réfugie dans les ténèbres parce que les actes qui produisent le ténèbre, ce sont les actes opposés du Saint-Esprit, opposés de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas que nous ayons un problème avec les ténèbres. Dieu veut que notre lumière puisse faire que les ténèbres disparaissent. Alors, quand on met ici off, ok? Nous éteignons oui, la lumière. Vous vous rendrez compte que les ténèbres est ici. Le problème que la lumière lui a déjà dominé. Il ne peut pas bouger, il ne peut rien produire. Mais quand la lumière s'éteint, automatiquement nous sommes dans les ténèbres. Alors, si je te disais, on met la lampe off, chasse les ténèbres. Je crois que c'est ce qu'on fait. Ouais, okay, ouais. Yeah. Donc, dans ce contexte, l'Église, c'est la lumière dans un pays. Wow. Yes. Les présidents, les ministres, les gouverneurs doivent remarquer l'Église par rapport à la lumière que l'Église donne. Mais si la lumière, l'Église n'éclaire pas le ténèbre, l'Église vivra aussi dans les ténèbres. Wow, donc, c'est pourquoi j'ai essayé de voilà. C'est très clair, c'est très clair. Vous nous avez suivis jusqu'ici. Grand merci, la grande famille. Grand merci, le corps de Christ. N'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, nous sommes aussi sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner. ILW Church, c'est le nom de la chaîne et c'est là où vous retrouvez ces grands programmes, c'est là où vous retrouvez cet entretien qui bénit le peuple de Dieu. Merci beaucoup, papa. Avant de terminer, nous sommes d'ailleurs pratiquement presque à la fin, nous sommes en train d'atterrir et avant de terminer avec ce programme, une dernière question, papa. On a toujours entendu les gens dire que l'église c'est dans les cœurs. L'église, là nous revenons à l'église locale. L'église, c'est dans les cœurs. Il y a des gens qui disent que pourquoi dois-je aller à une église quelconque? Pourquoi est-ce que je dois aller dans cette église dans mon quartier et tout et tout? Bon, il y a plusieurs raisons derrière ça, mais la raison que les gens ont toujours donnée, ceux qui ne veulent pas faire partie d'une église locale, ils disent toujours que l'église, c'est dans le cœur. L'église est dans le cœur. Alors, est-ce que c'est tellement important? C'est tellement important de faire partir d'une église quelconque, une église locale. Et si c'est tellement important, est-ce que vous pouvez un peu essayer de nous faire comprendre derrière ça? Parce que, vous savez, c'est un peu trop compliqué. Hein. Les gens donnent des excuses, les gens donnent leurs explications. Et ils disent que Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur, l'église est dans le cœur, alors on n'a pas besoin d'aller dans une église locale. Il y a une chose à dire sur ça? Voilà, merci beaucoup. C'est tellement important qu'un chrétien ait une église, puisse adhérer à une église. Je pourrais dire qu'il n'y a pas de croissance spirituelle sans l'église locale. Et voilà. Bon, je m'assume. Voilà. L'église locale, dans un sens qui est simple, c'est là où nous nous renforçons. C'est là où nous nous entretenons. C'est comme si le combat est dehors, nous devons nous réunir pour s'entraîner. C'est pourquoi même Christ était attaché
à l'église. Christ se réunissait avec les apôtres. La nuit, il les enseignait. Imaginez-vous, si Christ ne pouvait pas enseigner les apôtres ne pouvaient pas grandir. Voilà. L'église est tellement important et que c'est à l'église où la connaissance est au vanda bien. Les gens qui disent qu'ils peuvent développer leur croissance seuls, bon, ils auront des problèmes trop sérieux du fait que nous devons appartenir à une église. Nous devons s'adhérer aux activités d'une église. Nous devons servir Dieu dans une église. Parce que la Bible dit, il est doux et agréable que le frère demeure ensemble. Maintenant, ce qui a de l'impact dans ça, c'est qu'est-ce qui s'est fait quand le frère demeure ensemble. Donc, il y a quelque chose qui les fortifie. Okay? Il y a quelque chose, ils se parlent. C'est pourquoi, quand tu lis bien la Bible, le miracle de Pierre et Jean, ils partaient au temple. Il y a un mystère pour le temple. Tu vois. Il y a, le temps dans les temples, ça devient plus sacré que le temps dans la maison. C'est pourquoi ça complique à beaucoup d'être régulier à l'église. Yes. C'est l'une des grandes raisons, la raison pour laquelle nous avons des gens qui sont tellement irréguliers dans les rencontres des saints. Yes, tu ne peux pas voir une personne mature avec une connaissance stable dans les choses de Dieu qui était éloignée de l'église. C'est comme s'il y a une atmosphère spirituelle dans un endroit où les gens se réunissent pour Christ. C'est pourquoi là où 2 ou 3 se réunissent, il est au milieu d'eux, il fait quoi au milieu d'eux? Il se manifeste, il les fortifie, il les donne, il les équipe. Alors, il est doux et agréable que chaque personne reste chez lui. Il est en train de lire la Bible et puis il vient. Donc, c'est important parce que Christ l'a commencé. C'est pourquoi il y a il partageait le pain, tu vois, avec tout. Ils étaient où? Réunis. Ils étaient réunis. Quelque part. Alors, moi, je conseillerais à toute personne qui se voit croyant, chrétien, de chercher une appartenance d'une église selon le Saint-Esprit qui va les orienter, qu'ils soient sûrs qu'avec ça, je vais grandir et je vais tout. Donc, l'église est tellement important et je décourage les gens qui créent l'église dans les cœurs. Donc, ils créent l'église dans les cœurs, lui-même il modère dans les cœurs, lui-même il est protocole dans le cœur, lui-même donne l'offrande dans son cœur, il prend cette offrande, il brise ça dans le cœur. Lui-même il sert dans le cœur. Donc, qu'on cherche une église, qu'on s'adhère à une église, qu'on grandisse et puis Dieu va faire le reste. C'est ça même l'objectif, grandir dans notre marche avec Christ, devenir comme Christ. Alors, ça devient très difficile d'arriver à ce niveau-là si nous sommes complètement détachés, éloignés, absents dans les rassemblements, dans les églises, dans une église. Alors, c'est très important de faire partie d'une église locale. Nous sommes presque, je voudrais dire même, nous sommes déjà à la fin de ce programme, cet entretien. Vous avez été bénis par cet entretien, vous êtes bénis par cet entretien. Il pourrait peut-être y avoir parmi vous des gens qui ont des préoccupations ou des questions même sur ce grand sujet. Le numéro est affiché sur vos écrans. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Ce numéro est sur WhatsApp. Vous nous écrivez vos questions. Vous pouvez même écrire dans les commentaires sur YouTube ou sur tous nos comptes réseaux sociaux. Nous sommes tellement bénis. C'est un entretien qui m'a particulièrement béni. Alors, avant de se séparer, juste un dernier mot. Notre papa, un dernier mot à l'Église, le corps de Christ, l'Église universelle, l'Église locale. Un dernier mot, un dernier conseil, et juste pour nous fortifier. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup.
Fournissons un effort pour appartenir au corps de Christ. Voilà ce qui est important. Qu'on soit pasteur, qu'on ne le soit pas, qu'on s'assure vraiment que nous appartenons à l'Église invisible, le corps de Christ. Parce que c'est important pour tout le monde, vraiment. L'Église locale est tellement importante parce que nous sommes sur la terre. Nous devons suivre le trace de Christ. Voilà. Il est allé fouetter les gens parce qu'il vendait dans le temple. Je ne crois pas si le temple n'était pas important, s'il devait dire, il devait faire ça. Que toute personne ait une appartenance d'une église, qu'on ne te force pas, qu'on ne te dise pas, viens, tu verras. Il n'y aura rien. Il faut venir pour grandir en Christ, quand Christ lui-même, parce qu'il n'y a rien qui empêche Dieu à faire quelque chose. Quand Dieu voit que, ok, je vais t'élever dans la dimension boé, tu seras élevé. Et nous aussi, le prédicateur, les gens viennent, moi je crois qu'on le parle de ce qui est important, qu'on ne le parle pas des choses qui les motivent, les choses qui les mettent dans des attentes. Non, non. Qu'on prêche Christ. Voilà. Qu'on prêche Christ, qu'on amène les gens à la dimension d'expérimenter Christ par l'obéissance au principe de Christ, wow. Que les amener à expérimenter Christ au travers de nos onctions. Parce qu'un jour, on ne sera pas là. Il faut amener les enfants à la maturité. Maintenant, pour qu'ils arrivent là, ça dépend de ce qu'ils mangent, ça dépend de la parole prêchée. Donc là, toute personne qui croit en Jésus-Christ doit appartenir à une église. Et il doit être régulier dans cette église. Il doit être connecté à cette église. Il doit accepter la doctrine de l'église. Voilà, moi, je crois, c'est un conseil pour tout. Grand merci, papa, grand merci. Cela a été un moment très béni. Merci beaucoup. Merci à nos frères et sœurs de l'Afrique du Sud, nos frères et sœurs du Congo et Kinshasa. Merci beaucoup à nos frères de partout dans le monde. Merci pour votre soutien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, vos préoccupations, des questions dans les commentaires, nous serons tellement ravis de répondre à cela. Papa, merci beaucoup. Merci pour le temps. Je vous en prie. Ça n'a pas été facile. Je sais, avec un programme tellement surchargé, mais nous sommes tellement bénis et le peuple de Dieu est béni. Merci à nous tous, vous tous qui avez été là jusqu'à la fin. La doctrine, un programme chaque vendredi. Soyez connectés et nous sommes tous bénis par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you.